Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée, Je me sens rabaissé. que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, tu es bon Jésus, tu es bon ô Dieu de gloire. Merci pour ces moments, merci pour ces instants ô Dieu. Oui, réellement au centre de toute chose. En ce soir, il est question de toi ô Dieu. Et il est question que de toi seul Jésus. Il est question que de toi ô Dieu. Alléluia. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi. c'est toi que je vois. C'est toi. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, Au centre de toute chose, c'est toi. c'est toi que je vois. C'est toi. C'est toi que je vois. Jésus, au centre de toute Au chose. centre de toute chose, C'est toi. c'est toi que je Oh, vois. oh, oh, c'est toi. C'est toi que je vois. Au centre de ma vie, Jésus. Au centre de toute chose, C'est toi. que je Oh, vois. oh, oh, c'est toi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réaliser réellement les paroles de cette chanson et le dire de tout son cœur au centre? Au centre de toute Au chose, centre de mon intention, Seigneur, il n'y a que toi seul que je vois. C'est toi, Jésus. Oh, alors que je m'approche de ta présence, je me dépouille de toutes choses. Au centre de toutes choses, centre de toute chose, c'est
Jésus. Oh, avec une telle assurance, est-ce qu'on peut encore le proclamer? Au centre de toute chose, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, c'est toi. Oh, encore une fois, au centre de toute chose. au centre de toute chose, C'est toi que je vois. je vois, Oh, oh, que je vois. oh. Oh, il y a la puissance en ton nom. Puissance en ton nom. Oh, les miracles se font dans ton nom, Jésus. Se font son nom. En dehors de toutes ces choses, alors que j'élève ma voix en louant. Lève ma voix en louant. C'est toi. Je vois. Oh, c'est toi. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. La puissance en ton nom. Les miracles se font dans ton nom, Jésus. Se font Oh, alors que je lève ma voix en louange. lève ma voix en louant. Oui, c'est toi. Je vois. Oh, c'est toi. Encore une fois, il y a la puissance dans ton nom. La puissance en ton nom. Oh, Jésus. Les miracles se font en nom. Alors que nous élevons nos voix en louange, c'est toi seul que nous voyons. Lève ma voix en Oh, c'est toi, Jésus. Oh, c'est toi. Une dernière fois. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. la puissance en Les miracles se font dans ton nom. Les miracles se font Oh, quand je lève ma voix en louange, Je lève ma voix en louant. c'est toi. C'est toi. Pendant les quelques minutes qui suivent, alors que la musique continue de jouer, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut fixer ses yeux sur ce Dieu-là? Il le dit dans sa parole, de la même façon que le serpent de rein devait être élevé, de la même façon que moi aussi je dois être élevé afin que le monde ait ses yeux sur moi, ait ses yeux sur moi, ait ses yeux sur moi. Il est celui en qui le Père a mis toute son affection. Il est celui en qui le Père a mis tout son amour. Alors il y a quelqu'un qui peut réellement avoir les yeux fixés sur ces Jésus-là, fixés sur ces dieux-là, qui a choisi de se faire chair, de revêtir l'humanité afin de nous tirer de la boue du péché. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre si ce n'est lui. Il n'y en a point d'autre si ce n'est Jésus. Oui, élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix en prière. Élevons nos voix en louange. Alors que nous élevons nos voix, il prend plaisir de venir et de siéger en ce lieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Chante-le de tout ton cœur. Je suis conscient que les miracles se font en ton nom. Je sais toutes ces choses. Que les miracles se font dans ton nom. Au-delà de tout ce que ton nom peut produire. Mais je suis conscient d'une chose. Quand je lève ma voix en louange, toutes ces
des choses que peut produire ta présence. C'est toi que je vois. C'est toi, Jésus. Encore une fois, il y a la puissance en ton nom, Jésus. Il y a la puissance en ton nom. Oh, les miracles se font dans le nom de Jésus. Oh, quand je lève ma voix en louange, Quand je lève ma voix en oui, louange, c'est toi. c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, son nom c'est Jésus. Jésus. Il y a pour te consoler. Oh, il guérit. Il guérit les cœurs brisés, soulage les Il est opprimés. toujours. Il est toujours capable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en son honneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? À l'honneur du roi des rois, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est bon. Et son amour nous environne. Son amour nous environne. Alléluia. 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 Je vais nous demander encore une seconde fois de faire la même chose. Tourne-toi vers ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Fais-le avec conviction, avec joie. Ne grimace pas ton frère. Tourne-toi vers un deuxième voisin, un autre encore. Celui que tu n'as pas encore salué jusqu'à là. Alléluia. Alors que nous sommes en ces temps, nous voulons réaliser simplement que ce Dieu-là nous aime tellement. Et ensemble, on va faire ce chant. Avant que l'on puisse le faire avec les instruments, est-ce qu'on connaît? Ton amour nous environne, Seigneur. L'assemblée, ta gloire resplendit plus que ton amour. C'est pourquoi, encore une fois, ton amour, ta gloire. Oh, ton amour, c'est pourquoi, alléluia, on va aller tous ensemble. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? Tous ensemble. Oh, ton amour, ta gloire, Plus que le oh soleil, ton amour, ton amour nous environne, oh Seigneur. pourquoi, C'est pourquoi nous espérons que oh son oui, nom, ton amour, nous environne, oh Seigneur. ta gloire, Resplendit plus que le soleil, ton amour nous nous environne, environne, oh oh Seigneur. Seigneur, encore une fois, oh oui, ton amour, oui, ta gloire, oh, ton amour nous environne, Seigneur. Oh, nous chantons gloire à ton nom, gloire à ton nom. Oh oui, gloire à ton nom. Oui, c'est pourquoi. Oh oui, nous chantons gloire à ton nom, au cœur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, Oh, toi qui m'aimes tant. Oui, c'est pourquoi. Oui, tu n'as pas exigé avant. de manifester cet amour. Oui, ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous. Pour nous arracher du feu Encore une fois, de tu n'as pas exigé
Avant de manifester ton amour vers moi, ton bras de fer, l'attendu vers nous. Oh, aïe, 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 nous chantons gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oui, c'est pourquoi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. C'est pourquoi. Oh, aïe, 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 yeah. Oh, aïe, 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 yeah. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 yeah. Oh, mon Dieu est bon, eh. Oh, mon Dieu est bon, eh. Aïe, 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 mon Dieu est bon, eh. Oh, mon Dieu, est-ce que tu es fier de cela, montre? Oh, mon Dieu est bon, eh. Oh, mon Dieu est bon, eh. Oh, mon Dieu est bon, eh. Oh, mon Dieu est bon. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Oh, aïe, 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 yeah. Oh, yeah. Aïe, 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 mon Dieu est bon, eh. Oh, mon Dieu, il est bon. Oh, mon Dieu est bon. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. il m'a ôté. Il m'a délivré. Tout doit faire un voisin, c'est lui, je chanterai. De tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Tout doit faire notre voisin, c'est lui, je chanterai. de tout cœur Les merveilles, de mon papa. il m'a ôté. Aïe, 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 aïe. On y va. Oh, je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh, est-ce qu'il y a un cri de personnes libres? Je suis dans la joie. Est-ce qu'il y a des personnes libres en ces lieux? Je suis. Car Yahweh, juste avec l'assemblée, je suis dans la joie. Avec nos mains, acclame, 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 acclame. Yahweh. Alors que tu les chantes, déclare, acclame avec tes mains. Je suis dans. Avec tes mains. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut juste aller avec nos mains? Avec nos mains. C'est les acclamations des personnes libres qui ont été rachetées par Dieu. Avec nos mains, acclame, acclame, acclame. Car Yahweh, on y va, je suis dans la joie. Une joie. Je suis Yahweh. Moi je suis dans la joie. Oh, dans la joie, une joie.
l'allégresse. Oui, Yahweh, Yahweh. Encore une fois, je suis dans la joie. Une joie. Je suis Yahweh. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux. Il est roi. Il est roi, il est vraiment Oh, son royaume. Son royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. merveilleux. Merveilleux conseiller, le prince. Il est roi. Il est roi, il est Encore une fois, oh oui, son Son royaume. royaume est sur son épaule. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince. Il est roi, Oui, tu fais bien de l'acclamer. Tu peux faire mieux que ça. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu le fais en reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. Tu le fais en reconnaissance de son amour qui s'est manifesté dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise les bontés de ce Dieu-là, qui a accepté de quitter son royaume? Il ne s'est pas regardé comme étant une proie arrachée, mais il a accepté d'être revêtu de la chair humaine, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Hosanna au plus haut des cieux, au prince de paix, à l'admirable conseiller. Au tout-puissant, il est digne de louange. Hosanna. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Car l'Éternel a oint son roi, son nom est Yeshua. Le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance. Oh, en lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Ah, il était. Ton nom est Yeshua. Oui, ton nom est Yeshua. Hosanna. 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 Il revient bientôt. Oh oui, tu reviens bientôt. Hosanna. Hosanna. J'ai envie de dire, le véritable, oh, l'incomparable, oh, le tout-puissant et l'alpha oméga, créateur de toutes choses, l'agneau sur le trône, Hosanna. Il n'y a de Dieu que toi. Hosanna. Hosanna. Le véritable, oui, l'incomparable, le tout-puissant. Et la fin, l'alpha et l'oméga, créateur de toutes choses. C'est toi.
l'agneau assis à la droite de Dieu. Oh, car il était. J'aime particulièrement cette partie qui dit le véritable c'est toi, l'incomparable c'est toi, l'agneau assis sur le trône c'est toi. Toi seul a été trouvé digne d'ouvrir, de tirer de rompre. Toi seul a été trouvé digne. Toi seul a été trouvé digne car tu es le véritable. Car tu es le véritable. Depuis les commencements de toutes choses, le monde nous a tellement présenté de Dieu. Mais l'histoire n'a démontré que ce n'était que des hommes. L'histoire n'a démontré que ce n'était que des personnes faites des mêmes d'hommes. L'histoire d'ailleurs a démontré encore que ce n'était que des statuettes fabriquées par des mains d'hommes. Mais d'âge en âge, d'éternité en éternité, nous cessons de réaliser que tu es le seul, le véritable et l'unique. Araba Shataya Dabas. Oh, j'entends quelqu'un adorer ce Dieu-là parce qu'il réalise qu'il est le seul qui en est digne, qu'il est l'agneau de Dieu, qui est digne de louange, qui est digne de louange, qui est digne de louange. Araba Shataya Dabas. Le seul qui pouvait te sauver, son nom c'est Jésus. Le seul qui pouvait te guérir, son nom c'est Jésus. Le seul qui est digne de louange, le seul qui est assis à la droite du Père, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a personne d'autre si ce n'est que Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui t'a autant aimé si ce n'est que Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne si ce n'est que Jésus. Arabashata, Rebasha, Derebosata, Yanderebosate, Rabayadara. Oui, élevons nos voix. Adorons l'agneau de Dieu. Adorons l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Oh, Rabayaderebosata. Oh. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, tu es le Créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh oui, tu es le Créateur. Oh, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Oh, tu es le Créateur. Oh, 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 à part toi, il n'y a point. Est-ce que tu peux le réaliser, le chanter de tout ton cœur? Tu es le Créateur. Oui, tu es l'unique. À part toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Chante-le de tout ton cœur. Tu es le Créateur. Mon Jésus, tu es. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, oh, oh,
n'en ai point d'autre. Je n'en ai point d'autre. Il n'y a point. Oh, Alpha et Omega. À part toi. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Rabacha de l'élevos, c'est Yanda Rabacha de l'élevos. Les bras de l'élevos, c'est. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Aussi parfait que toi, il n'y en a pas. Aussi parfait que toi, il n'y en a pas, Jésus. Aussi parfait que toi en toutes choses, il n'y en a point, oh Dieu. Il n'y en a point, Jésus. Seul capable d'aimer. Seul capable de sauver du péché. Il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y en a point d'autre que toi. Tu es le seul, oh Dieu. Tu es le seul et l'unique. Tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul, Jésus. Tu es le seul, oh Dieu. Capable en toutes choses. Saint est ton nom, Jésus. Parfait en toutes choses. Parfait en toutes choses. Parfait en toutes choses. Il n'y en a point que toi. Il n'y en a point d'autre que toi. Oh Jésus, tu es le seul. Tu es le seul, oh Dieu. Tu es le seul, Jésus. Dans les cieux sur la terre, il n'y en a point d'autre semblable à toi. Il n'y en a point d'autre semblable à toi. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, oh Dieu. Tu es élevé, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne en toutes choses. Tu es digne en toutes choses. Tu es digne en toutes choses. Le grand je suis, c'est toi. Oh, le Dieu d'éternité. Le narcisse de Saron. Le Dieu de toutes choses. Le rocher des âges. Oh, tu as vécu avant Abraham. Tu fus avant la création du monde. Tu es l'agneau de Dieu assis sur le trône. Il n'y en a point d'autre semblable à toi. Il n'y en a point d'autre à toi. Le Dieu suprême, au-dessus de tout tu règnes. Tu es le Dieu suprême. Jésus, il est question de toi. Il est question de toi. Il est question de toi. Assis à la droite du Père, digne de louange, digne de gloire. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, Jésus. Ayaderemos, Rabayandaraba Chate. Oh, Alpha. Oh, à part toi, Jésus. Il n'y en a point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise vraiment qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus que nous adorons? Oméga. Oh, à part toi, Jésus. Oh, le Dieu suprême, grand et digne. Oh, Alpha. Oméga. Oh, à part toi. Oh, radededebo shata. Aradadadadaba shata. Malededebo shetedebo. Mandededebo shata dadadaba. Radadedede marede. Rabasha dededebo. Arabayandedebo shata. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Oh, Jésus. Et en toi, j'espère, ma vie est en tes mains. Jésus. Dieu qui est, tu es le Dieu qui est, qui vient. Jésus.
Jésus, Oh Jésus, et en toi j'espère, Et en toi j'espère, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le Dieu. Encore une fois, tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, et en toi j'espère. Est-ce que tu peux le déclarer de tout ton cœur? Oh Jésus, tu es le Dieu. Encore une fois, tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Je n'en ai connu point d'autre si ce n'est l'agneau de Dieu. Jésus, Papa, et en toi j'espère. Et en toi j'espère. Ta vie est en tes mains. Alors nous chantons, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Seigneur, Hosanna à toi. Hosanna à celui qui revient bientôt. Hosanna à celui qui était, qui est et qui vient. Hosanna au roi des rois, Hosanna au fils de David. Hosanna à Jésus-Christ. Tu as dit aux pharisiens, si le peuple se tait, de ces pierres, le Père va susciter une louange pour son fils. Nous ne voulons pas nous taire, nous ne voulons pas, Seigneur, que la création nous devance dans l'adoration qui t'est due. Nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Tu as tellement fait pour nous qu'il nous serait impossible de nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons que, Seigneur, te louer, t'adorer, te célébrer. Tel est le but de notre vie. C'est de dire qui est Jésus. C'est de dire qui est Jésus. Et il est le Fils de Dieu.
Il est le Seigneur éternel. Il est le Dieu vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui en qui et pour qui toutes choses sont. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Il est le seul véritable Dieu. Et il nous fait la grâce de pouvoir nous approcher de lui afin de l'adorer. Oui, bien-aimé, c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir adorer le Seigneur. C'est un honneur. Et nous ne pouvons que dire merci. Nous ne pouvons que te dire merci. Oui, merci. Merci. Sois béni, ô Jésus. Sois béni. Et reçois toute la gloire, maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus en ce lieu. Alors que nous sommes debout ou bien que nous allons nous lever, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Vous allez voir qu'on va beaucoup rester dans les évangiles parce que rien mieux que les évangiles nous parlent de Jésus. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des gens ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Pour cette deuxième soirée, nous allons partager autour de ce thème, au dire des gens, qui dit-on que je suis ? Au dire des gens, qui dit-on que je suis ? Jésus ne posait jamais les questions pour faire joli. Il savait absolument toutes choses, rien ne lui était caché. Donc quand il posait des questions, ce n'était pas parce qu'il cherchait la réponse, mais c'était pour voir combien vous étiez dans l'erreur et pour voir comment vous corriger. Lorsque Jésus nous pose des questions, c'est pour s'assurer que nous sommes au même niveau d'information que lui. C'est pour être sûr que nous sommes au même diapason. Et cette question, elle survient après le baptême de Jésus. Et certainement que les disciples étaient là, parce que certains des disciples de Jésus étaient disciples aussi de Jean-Baptiste. Donc pendant que Jean baptisait, ils étaient là. Donc ils étaient là quand les cieux se sont ouverts et que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus leur demande quand même, qui est-ce que les gens disent que je suis ? Et vous, qui est-ce que vous dites que je suis ? Et à la réponse de Christ, il n'y a que Pierre qui a su répondre. Tout d'abord, j'aime comment Jésus pose la question. Il dit, qui dit-on que je suis ? Normalement, il aurait dû s'arrêter là. Mais il complète, moi le Fils de l'homme. Je veux dire, autant répondre, tu es le Fils de l'homme. Parce qu'il donne la réponse dans sa question. Qui dit-on que je suis ? Moi le Fils de l'homme. Et à plusieurs reprises, Jésus se présente comme étant le Fils de l'homme. Dans Matthieu 8, verset 20, il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Dans Matthieu 9, toujours, verset 6, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et cette appellation renvoyait à l'humanité de Jésus. Quand il se présente comme le Fils de l'homme, il veut dire que je suis un être humain. J'ai revêtu la nature de l'homme. De Dieu qu'il était, il est devenu volontairement un homme. Il s'est abaissé pour un peu de temps, nous dit la Bible. Et c'est justement cet aspect de Jésus qui posait problème à Israël. Ce peuple ne pouvait ni concevoir, ni accepter que le Messie tant attendu soit un simple homme. Il ne pouvait pas comprendre cela, ça ne passait pas. Il ne comprenait pas l'incarnation de Jésus. Et la question de Jésus, c'était en fait une façon de dire aux disciples,
est-ce que moi, le Fils de l'homme, est-ce que quand le peuple m'a regardé, le peuple a su voir au-delà de mon apparence pour voir le Messie? Est-ce qu'ils ont su reconnaître dans le Fils de l'homme le Fils de Dieu? Est-ce qu'ils ont su reconnaître dans qui je suis, dans mon humilité? Est-ce qu'ils ont su voir le Messie que le Père leur a promis depuis des années et des années et des années? Malheureusement, Israël n'attendait pas le Fils de l'homme. Israël attendait le Messie. Et il ne comprenait pas que le Messie puisse venir sous la forme du Fils de l'homme. En vérité, les attentes du peuple et celles de Dieu étaient opposées. Parce que Israël, attendait un Messie glorieux. Un Messie qui viendrait en puissance. Un Messie qui viendrait avec une armée de myriades et de myriades d'anges et qui allait les délivrer de la puissance romaine. Mais Dieu n'a jamais dit que ça allait se passer comme ça. Et c'est parce que leurs attentes étaient opposées à celles de Dieu qu'ils n'ont pas su reconnaître le Messie quand il est arrivé. Dieu n'avait que faire de Rome et de sa puissance. Et jamais durant sa vie terrestre, Jésus ne s'en est pris à Rome. En aucune façon. Quand il dit même qu'on ne peut servir deux maîtres, il n'a même pas pensé à Rome. Il dit maman et le Seigneur. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'était pas Rome le problème. Le problème était plus sérieux que ça. Le problème était plus grand que ça. Et parfois dans nos vies, nous sommes comme ça. Nous sommes centrés sur les Romains qu'il y a dans nos vies. Et nous voulons que Dieu intervienne en gloire et en majesté pour réduire à néant tous les Romains et les Philistins. Mais Dieu n'a que faire des Romains et des Philistins. Il a un plan qui est au-delà de Rome. Et apprenons à reconnaître le plan de Dieu au lieu de nous arrêter sur les Romains. Il y a plus grave que la présence de Rome. Les gens meurent. Dans l'Ancien Testament, le terme Messie faisait référence à celui qui avait en charge et à cœur les intérêts du royaume d'Israël. Et comme je disais, les intérêts de Dieu et ceux du peuple étaient opposés. Et très souvent dans la vie, la solution que nous envisageons face à un problème est le reflet de nos intérêts. Et la solution que Israël voulait était le reflet de ses intérêts. Un peu comme dans le cœur de certains d'entre nous. Nous rêvons d'une Afrique grandiose, merveilleuse, mais pas pour notre bien. Simplement pour punir certains pays. Comme ça, ils vont poser la queue pour venir demander le visa. C'est idiot. C'est très bête de penser comme ça. Et c'est ce que Israël voulait. Israël voulait un Seigneur qui allait venir. César allait partir et puis, ça y est, maintenant, c'est le Messie qui allait, ils allaient se venger. C'est tellement bas de vouloir se venger. Et Dieu n'était pas dans ces choses-là. Leurs intérêts étaient charnels. Ils n'ont pas pu reconnaître la solution de Dieu. Pour Israël, l'ennemi, c'était Rome, alors que pour Dieu, l'ennemi, c'était Satan. Pour Israël, le problème, c'était la puissance, la domination de Rome. Pour Dieu, le problème, c'est la puissance du péché et de la mort. Pour Israël, la solution, c'était le Messie. Dieu aussi, c'était le Messie, la solution. Mais ils n'avaient pas la même vision du Messie. Israël attendait un Messie puissant. Dieu a envoyé un Messie humain et humble. Israël le cherchait dans le palais. Dieu l'a envoyé dans une crèche, dans une mangeoire au milieu des animaux. Pour Israël, le Messie allait écraser Rome, les libérer et leur donner leur gloire d'avant. Mais pour Dieu, le Messie allait mourir à la croix. Il allait mourir à la croix. Et quelle a été la réaction d'Israël? Ils ont refusé. Parce que ce que Dieu a donné ne leur correspondait pas. Et combien nous nous comportons ainsi? Nous faisons exactement la même chose. Ésaïe 43, verset 19, Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Et il dit, elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Le Seigneur s'inquiète. Je vais faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver, mais est-ce que vous serez capable de reconnaître cette chose nouvelle? Parce que c'est une chose qui ne va pas ressembler à ce que vous connaissez d'habitude. Ça ne va pas entrer dans vos moules. Ça n'aura pas le visage que vous connaissez. Ça aura un visage nouveau. Mais est-ce que vous serez à même de reconnaître que c'est la main de Dieu en dépit de l'apparence que cela peut avoir? Et dans Luc 19, 41 à 44, Jésus s'arrête devant Jérusalem et il pleure sur la ville. Pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Tu n'as pas accepté le Messie que le Père a envoyé pour toi.
Et parce que tu n'as pas accepté ce Messie-là, tu n'as pas su saisir et posséder les choses qui sont nécessaires à ta paix. Et comme il en est ainsi, tu ne connaîtras que désolation et trouble. Il y a des choses qui sont encore dans ta vie parce que tu n'as pas su reconnaître le temps de ta visitation. Parce que face au problème que tu as, Dieu a donné une solution, mais la solution ne correspondait pas à tes attentes. Alors tu l'as négligée ou tu ne l'as pas accepté simplement. Et tu dois savoir que dans la vie, il y a des problèmes qui ne peuvent pas avoir deux solutions. Quand tu refuses le Messie, c'est fini, c'est fini. Il n'y aura pas un autre Messie. Il n'y aura pas un autre Messie. Est-ce que nous sommes capables d'aller au-delà des apparences? Est-ce que nous sommes en mesure de regarder et de voir comme Dieu? Est-ce que nous sommes capables de regarder avec les hommes, mais de voir comme Dieu? Dieu nous enverra toujours le Messie. Mais très souvent, il va ressembler au Fils de l'homme. Est-ce que nous saurons reconnaître le Messie dans le Fils de l'homme? Il pose sa question et seul Pierre va répondre. Et Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien plus que les réponses du peuple, ce qui intéressait vraiment Jésus, c'était ce que ses disciples allaient dire de lui. Il savait ce que le peuple disait de lui. Il savait que le peuple ne l'acceptait pas. Dans Matthieu 6, il a raconté tout ce qu'il a raconté, prenez ma chair et tout ça. On dit beaucoup se sont retirés de lui. Donc il savait, Jean 6, il savait que beaucoup ne croyaient pas en lui, ne voyaient pas en lui le Messie. Mais il avait besoin de savoir, ceux-là qui sont avec moi, est-ce qu'ils savent qui je suis? Ils passent la journée en ma compagnie. Nous dormons ensemble, nous mangeons ensemble. Est-ce qu'ils savent réellement qui est-ce que je suis? Est-ce qu'ils ont été capables de discerner et de comprendre ce qui échappait au peuple? Et même si le peuple avait bien répondu, Jésus aurait quand même posé la question. Parce qu'il avait besoin de savoir. Il était impératif que les disciples sachent, qu'ils comprennent qui était ce Jésus-là avec qui il marchait jour après jour. Qui est-ce que je suis? Avant d'aller à la réponse de Pierre, on va un peu s'arrêter sur la réponse du peuple. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, qui encore? Jérémie, ou l'un des prophètes. Les uns disent que tu es. Ils n'ont même pas dit tu es le prophète. Ça dit, c'est un manque de respect. Ce que Jésus avait fait jusqu'à présent, là, aucun de toutes ces personnes n'avait déjà fait ça. Mais pour le peuple, c'était un prophète. Bon, parmi tous les prophètes qu'on a eu, bon, c'est un prophète comme un autre. Je veux dire, Jésus, Jean-Baptiste, Jérémie, Élie, Moïse, c'est la même clique, même pipe, même tabac. Si tu en as rencontré un, tu les as tous rencontrés. Tu es l'un des prophètes. Il n'y a rien que tu fais qui fait que tu te démarques. Il n'y a rien dans ta vie qui mérite qu'on s'attarde sur toi. Tu es aussi commun que ceux qui t'ont précédé. Tu es l'un des prophètes. Et comme je disais, même s'ils avaient bien répondu, ça n'aurait pas été suffisant. Très souvent, nous cherchons la solution à nos problèmes dans ce que les gens disent. Mais je vais vous dire quelque chose. Peu importe la profondeur et l'exactitude du témoignage de quelqu'un, ça ne peut pas vous sauver. Ça ne peut pas vous sauver. Votre salut n'est pas dans la bouche des gens. Peu importe ce qu'ils peuvent dire de Jésus, combien ils peuvent le dépeindre de manière extraordinaire, peu importe les livres que tu peux lire où vraiment c'est profond, tout ça, ça ne va pas te sauver. Ce que les gens disent de Jésus ne peut pas te sauver. C'est ce que le Seigneur te dit de Jésus qui peut te sauver. Parce que la parole des gens ne rendront jamais complètement et totalement la révélation de qui est Jésus. C'est juste une partie de qui il est que les gens savent. Tu as besoin que le Seigneur te parle lui-même, qu'il te le dise de vive voix ou je ne sais pas, mais il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Tu dois l'entendre. Tu dois permettre au Saint-Esprit
de te parler. Pour que le témoignage des gens devienne une parole révélée pour toi. Dans la vie, il y a au moins 2 façons de connaître les choses. Soit c'est un savoir qui vous est communiqué, soit c'est un savoir qui vous est révélé directement par Dieu. Ce que je vous raconte depuis et que je vais vous raconter encore par la suite, là, c'est un savoir qui vous est communiqué. Mais oui, vous n'êtes pas allé chercher, c'est moi qui suis allé chercher. Et j'ai cherché dans mes temps avec le Seigneur, j'ai cherché dans mon étude de la parole de Dieu, j'ai cherché en lisant des livres. Et ces livres que j'ai lus, il y avait un savoir aussi qui m'a été communiqué dedans. Mais ce savoir que j'ai eu dans ces livres n'aurait eu sur moi aucun impact si je n'avais pas permis au Saint-Esprit de faire vivre ce savoir, de rendre vivant cette information-là. Qu'est-ce qui fait que nous entendons tous la même parole, mais elle n'agit pas sur nous de la même façon? Parce que dans le cœur de certaines personnes, ça reste juste un savoir qui leur a été communiqué. Ils ne permettent pas à l'esprit de souffler sur cette vérité-là, l'esprit de vie. Et vous devez laisser le Seigneur. Tout ce que je vous raconte là, c'est la vérité. Mais vos vies ne changeront pas si vous vous contentez de ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Vous devez laisser à l'Esprit Saint le soin de communiquer la vie aux paroles qui sortent de ma bouche. Alors ce savoir que je vous communique deviendra une vérité que Dieu va vous révéler. Et là où il y a la révélation, le changement est possible. Le changement est possible. Il faut cette action-là. C'est pour ça que vous ne devez pas vous contenter de ce que disent les gens à propos de Jésus. Vous devez avoir avec lui une relation personnelle. Il nous a parlé des gens de Béret. Quand ils finissaient l'enseignement, ils rentraient chez eux. Ils allaient eux-mêmes encore écouter, vérifier, chercher. Avant de venir là, qui a ouvert même son cahier ou bien son téléphone pour regarder un peu tout ce qu'on a dit? Non, ce n'est pas qui a ouvert son téléphone pour appeler, non. Qui a vérifié, on a commencé hier, on a pris des notes et tout ça. Qui a relu ces notes? Non, levez la main, levez la main. En même temps, si vous tous, il y en a qui sont là qui me regardent comme si j'étais une vache. Vous ne prenez pas note. Je veux dire, quand tu prends note là, tu oublies la moitié. Si tu ne prends pas note, tu vas retenir quoi? Tu vas retenir quoi? Tu viens, tu ne prends pas note. Et ce n'est pas que tu vas aller regarder après. Tu ne vas pas aller regarder après. Donc toi, tu es sûr que ce que je vais dire aujourd'hui, l'argent, tu as retenu quand ça a changé ta vie à jamais. Après, tu as dit que nous sommes les sorciers. Tu n'as ni cahier ni stylo. Quel sorcier va te poursuivre? Il n'y a rien à te poursuivre. On poursuit les gens qui ont la connaissance. Tu n'as rien. On va te poursuivre. Vous venez à l'église, vous pointez à l'église comme ça, les mains dans les cheveux, les mains dans les poches, comme si vous alliez au marché. Vous pensez que quand je vais tenir là, vous pensez pour que vous me regardiez. Et quand il parle là, vous écrivez. Sortez votre téléphone, écrivez. Moi, quand je parle, on écrit. Si tu n'es pas écrit, il faut rester à la maison. Même si tu es en ligne, quand je parle, tu écris. Il faut écrire. Parce que quand tu écris là, tu retiens en même temps. Mais vous êtes assis là, vous me regardez comme ça et puis vous n'écrivez pas. Ou bien tu écris et puis tu rentres à la maison, tu ne lis pas. Donc tu écris pourquoi? Il ne faut pas gaspiller les arbres. Si c'est pour ne pas lire, autant ne pas écrire. Hein? Écrivez. Il faut dire à ton voisin, il faut écrire. Voilà. Si tu viens demain que tu n'as ni cahier ni téléphone pour écrire, tu vas voir. Je vais te mettre devant là, on va mettre la caméra sur toi. Puis on va dire, bah ça, bah là, un non-écrivain. C'est important. Même Jésus, là, quand il est arrivé dans la synagogue, on dit on lui a remis un rouleau. Vous pensez qu'il ne connaissait pas? Il connaissait Isaïe en question. Là. Il était la parole. C'est que tu vas lui apprendre quoi? Il connaissait tout. Mais il a pris la peine de prendre le livre là pour lire. Paul lui-même a dit à l'autre, viens avec les parchemins. Toi, tu ne lis pas. Tu n'écris pas. Toi, ta tête là, c'est quoi? C'est Pentium combien? Ça retient tout quoi. Carte mémoire, giga, méga, tout ça, ça retient tout. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. De tous, c'est lui seul qui a répondu. Il y a des gens comme ça, ils attendent toujours ce que les gens disent, mais n'entendent jamais ce que Dieu dit. Tu es le Christ. Il présente Jésus comme étant le Christ. Et la réponse de Pierre met l'accent sur au moins 2 choses. Il dit, tu es le Christ. Il n'a pas dit tu es un Christ, il dit le.
Pour dire qu'il y en a un seul, il n'y en a pas deux. Tu le rates, tu le rates. Il n'y en a pas deux. Une fois, il y a une dame, j'ai lu un article dans le journal, il y a une dame qui a donné naissance à un petit garçon et elle voulait appeler son enfant Messie. Le juge a dit non. Il dit, il n'y en a qu'un seul et on le connaît. C'est pas ton enfant, change de nom. J'ai dit, au moins, il a dit la vérité. Le Messie, là, il n'y en a qu'un seul. Et c'est Jésus. Il n'a pas dit, tu es l'un des Messies. Il dit, tu es le Messie. Ça dit, beaucoup peuvent venir prétendre des choses. Ce sont des usurpateurs. Mais toi, tu es le seul, tu es le véritable, tu es l'unique. Si quelqu'un cherche le Messie, qu'il sache que c'est toi. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Deuxième chose, il n'a pas dit tu es Messie. Il dit tu es le Messie. Le Christ. Tu n'es pas Jésus-Christ. Tu es Jésus le Christ. Christ, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas le nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Jésus le Christ. Christ, c'est une fonction. C'est pour ça que tu dois écrire. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas son nom. C'est comme si on dit Jean-Pierre l'ambassadeur. On ne dira pas Jean-Pierre ambassadeur, ce n'est pas son prénom. C'est Jean-Pierre, virgule, l'ambassadeur. Jean-Pierre, virgule, le général. Jean-Pierre, virgule, le colonel. Jésus, virgule, le Christ. Cela renvoie à une fonction, c'est un titre officiel. Christos, en grec. Qui veut dire oint, celui qui a été choisi. Le Messie. Le Messie. Jésus est devenu le Messie parce qu'il a été choisi par le Père. Il a reçu l'onction messianique. Et il n'y a que lui qui a reçu ça. Si quelqu'un te dit qu'il a reçu ça, il ment. Je vous ai dit, il y a un seul Messie. Donc il y avait un seul vase d'onction messianique. On a tout mis sur la tête de Jésus. C'est fini. Le Messie. Et il est venu pour exercer cette fonction. Pourquoi est-ce qu'il nous fallait un Messie? Parce que Christ est la réponse de Dieu à tous les problèmes engendrés par la chute. Et Jésus est devenu le Messie pour accomplir l'œuvre de la croix. Hébreux 10, 1 à 7. Lorsque vous lisez au début, on dit non, que le souverain sacrificateur, chaque année, il doit refaire le même sacrifice. Et que le fait de refaire les sacrifices-là rappelle l'insuffisance du sacrifice en question. Mais, Jésus maintenant commence, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, va dire quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et puis je suis venu. Je suis venu pourquoi? Parce que les sacrifices qu'il y avait avant moi étaient insuffisants, ne pouvaient pas résoudre le problème que tu as. Et moi, je viens, non pas pour être sacrifié 2 fois, mais pour être sacrifié une seule fois et résoudre une fois pour toutes le problème que mon Père a, l'histoire du péché. Donc, c'est parce qu'il y avait le péché que le Christ est devenu Jésus. Vous comprenez? C'est quand on lui a formé un corps là. On dit on va l'appeler Jésus. C'est pour ça qu'il est descendu sur la terre. Et seul le Christ pouvait résoudre le problème du péché une bonne fois pour toutes. Lorsque Dieu crée le monde, au commencement, il poursuivait 2 buts majeurs. Le premier, être en communion avec sa création, en particulier avec l'homme. Et le second but, c'est de remplir la terre de son image. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ces deux passages, bien que mis l'un à la suite de l'autre, se sont passés à des moments très éloignés, à des années-lumière, pour adapter à notre langage humain. Le verset 26 là, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Le pluriel du verbe prouve que ce n'est pas le Père, mais c'est le Père, l'Esprit et le Fils. Donc c'est la Trinité ensemble qui est en train de réfléchir avant la fondation du monde et qui décide qu'à une certaine époque, nous allons créer un monde. Et dans ce monde-là, il y aura des hommes qui seront à notre image. Mais ça ne s'est pas fait aussitôt. Ça ne s'est pas fait aussitôt. Le verset 26, Dieu est en train d'établir un plan. Le verset 27, ça se passe le 6e jour de la création. Dieu est en train de créer. Et la chose étrange, le faisons l'homme à notre image devient Dieu a fait l'homme à son image. Notre image devient son image. Mais chose encore plus étrange, c'est que Dieu, du verset 26, est resté Dieu au verset 27. C'est le même terme, Elohim. Donc, Elohim réfléchit, faisons l'homme à notre image. Verset 26, Elohim fait l'homme, non pas à notre image, mais à son image. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi le nôtre devient son. Arrêtez de soupirer, vous n'avez pas la réponse. Il est bon que soupirer. Arrêtez de soupirer. Pourquoi le nôtre devient son? Pour une raison très simple. Une raison toute simple. Toute simple. Parce que l'homme n'a pas été fait à l'image de la Trinité. L'homme a été fait à l'image de Christ. Tu ne ressembles pas au Père, tu ne ressembles pas à l'Esprit, tu ressembles au Christ. Romains 8, verset 28. Car ceux qu'il a connus d'avance, faisons l'homme à notre image. Il les a aussi prédestinés à être quoi? À être semblables à l'image de qui? De son Fils. Ce n'est pas la peine de vous chauffer les mains. Samedi, il y a l'offrande de l'orateur. Écoutez, soyons pratiques et pragmatiques. Quand vous applaudissez là, ça paye ma maison? Non. N'applaudissez pas. Attendez samedi. Montrez-moi que vous êtes émerveillés par la parole de Dieu. Vous avez compris? Et puis on va tous applaudir le dimanche parce que Jésus est ressuscité. Voilà. Nous sommes faits à l'image de Christ. Parce que quand Dieu dit que l'homme va se multiplier à son image, il veut que la terre soit remplie de l'image de Christ. Parce que le but de Dieu, là, c'était d'avoir une grande famille. Et ça, on va en parler à la Pentecôte. Samedi, frère, rendez-vous le samedi. Une offrande conséquente. Hein? Voilà. C'est ça que le Seigneur voulait. Il ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de pères, mais qu'il y ait beaucoup de fils. C'est pour ça qu'il nous fait ressembler à son Fils. Parce que s'il y a beaucoup de pères pour un seul fils, c'est mal barré. Il va obéir à qui? Tu deviens le père de Jésus. On est foutu. Tu vois? C'est pour ça que tu es resté le Fils de Dieu. Il voulait qu'il y ait beaucoup de fils. Dans une famille, il n'y a pas beaucoup de papas. Il y a un seul papa. Si tu es dans une famille, il y a beaucoup de papas. Voilà. C'est ça. Qu'il y ait beaucoup de fils. Et pour ça, il doit multiplier l'image de son Fils dans l'être humain. Mais sauf que badaboum, le péché arrive. Cette image ne peut plus être répliquée. C'est pour ça qu'il fallait que le Christ sorte des cieux et qu'il vienne sur la terre. Parce qu'il était maintenant impossible que des cieux, l'image du Fils soit répliquée.
Il fallait que le Christ descende sur la terre. Donc dorénavant, ce n'est plus à partir du ciel qu'on réplique, c'est à partir de la terre qu'on réplique. Mais on va parler ça à la Pentecôte. Entre-temps, ne quittez pas l'église. Alors, si tu veux avoir la suite, il faut que tu restes avec nous pendant 50 jours au moins. Voilà. Donc, si tu avais prévu partir, il faut delay ton départ de 50 jours. Hein? C'est ça. Il voulait que l'image du Fils soit répliquée. Et à la croix, il a résolu les deux problèmes qu'il avait. Il a résolu les deux problèmes. Les deux problèmes, c'était quoi? C'était Satan qui se rébellait et puis le péché. Il a résolu le problème de Satan comment? Avec le sang du Christ. C'est par... Non, c'est pas ça. Car ils l'ont vaincu. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. C'est le sang de Christ qui peut vaincre l'ennemi. C'est pour ça que non, moi je ne crois pas en cette histoire. C'est pour ça que les sorciers te poursuivent. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si tu ne crois pas en ça là, le diable va blaguer avec toi. Il va blaguer avec toi. La seule chose qui lui fait peur là, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Et il fallait que ce sang-là soit répandu. C'est pour ça que Jésus dit quoi? Si le grain de blé, il dit s'il ne tombe en terre, il reste seul. Il reste seul. Il fallait que Jésus tombe en terre. Mais le grain de blé là, même s'il tombe en terre, ça ne doit pas s'arrêter là. Il est contenu dans une enveloppe. Il faut que l'enveloppe là soit brisée. Il fallait que la chair de Jésus soit brisée et que son sang coule. Parce que sa vie est dans son sang. Et l'ennemi ne peut rien face à la vie de Christ. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, ça c'est pour demain. Là on vient demain aussi. Je disais même quoi? Oui, voilà. Premier problème, c'était Satan. Jésus est mort, son sang a coulé, Satan est résolu. Mais sauf que ça ne s'arrête pas là. Il y avait un second problème. C'était le péché. C'était le péché. Et pour le péché, il fallait la croix. Si c'était juste Satan, on aurait pu tuer Jésus en l'égorgeant. Son sang allait couler. Oui, oui. Mais pourquoi la croix? Parce que le péché ne peut être que cloué. On ne peut pas égorger le péché. On ne peut que le clouer. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens 2,14. On nous dit quoi? Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En faisant quoi? Pas en le frappant, en le clouant à la croix. Dorénavant, parce que le Christ est mort à la croix, Satan résolu, péché résolu. Et puisque Satan est résolu, que le péché est résolu, à nouveau on peut dupliquer l'image du Fils. Parce que la vie de Christ maintenant est répandue. Elle n'est plus contenue dans son enveloppe, elle est répandue. C'est pour ça qu'il était impossible, il ne pouvait pas venir Christ le Messie dans toute sa gloire. Parce que dans sa gloire là, personne ne peut le crucifier. Personne ne peut s'approcher de lui. Il fallait que le Christ, Dieu, devienne un homme. Qu'il prenne sur lui la nature de l'homme. Afin de mourir pour l'homme à la croix. Parce que c'est un homme qui a vendu, il fallait que ce soit un homme qui rachète. Dieu ne pouvait pas, sinon le diable avait dit ça ne compte pas. Le diable avait dit non, ça ne compte pas. Montre-moi que les gens que tu as créés là, ils peuvent me vaincre. Toi, je sais que tu peux me vaincre, mais il faut que l'homme puisse me vaincre. Et Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé un homme. Là où Adam a échoué, Jésus est venu réussir. Et par Christ, nous retrouvons la position d'autorité que nous avions au commencement. Parce que Dieu est devenu un homme. Et sur la terre, Jésus a appris. Vous savez, parfois quand on lit la Bible, on se dit, bon, c'est normal que Jésus ait fait ça, il était quand même Dieu. Non, sur terre là, il était un homme. Et s'il n'a pas péché, c'est par choix volontaire qu'il n'a pas péché. Ce n'est pas parce qu'on avait enlevé en lui la capacité de pécher. Jésus était comme toi et moi, ayant le libre arbitre. Donc il aurait pu décider que je ne vais pas à la croix. Quand je vois Marie de Magdala, là, vraiment, c'est une chérie intéressante. Je ne vais pas aller à la croix. Oui, oui. Je ne vais pas aller à la croix. Quand je vois les gens comme les Zachée, c'est des gens qui ont du pouvoir et tout ça, on peut rester ensemble, faire des petites affaires. Moi, je fais les miracles. Zachée et Matthieu seront les collecteurs de choses.
Il aurait pu avoir ça. C'est-à-dire, toutes les excuses bidons et farfelues que tu inventes là. Il aurait pu inventer ça aussi. Ben oui, quand tu tombes là, tu dis quoi? Non, c'était trop dur. Tu penses que c'était dur, plus c'était dur. Tu vois le nombre de femmes qui y avait autour de Jésus? Il faut lire la Bible. Marie, femme et Marie, Suzanne, il y avait du monde. Et l'autre, la soeur de Marie, là, comment ça s'appelle? Marthe. C'était des gens, ils n'étaient pas vilains. Je suis sûr qu'ils n'étaient pas vilains. Je ne les ai pas vus, mais je pense pas qu'ils étaient vilains. Il y avait des gens de tout genre. Il y avait des prostituées, il y avait des voleurs, il y avait même Judas à côté. Ce n'est pas l'occasion de péché qui manquait. Mais Jésus avait un but. Il savait que s'il échoue, parce qu'il n'y a pas de Messie, si celui-ci échoue, c'est fini. Nous sommes tous condamnés. Parfois, c'est le fait que tu ne prends pas conscience du but. C'est pour ça que tu blagues avec ta vie. Tu ne réalises pas que si tu échoues, quand tu tombes là, il y a des gens qui sont condamnés à jamais. Qui ne vont plus se relever. C'est pour ça que tu dis non, c'était trop fort, c'était plus fort que moi. Vraiment, pasteur, j'ai essayé. C'est ça, tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu essaies. Parce que tu essaies. Qui vous a dit qu'on est là pour essayer les choses? On est là pour réussir. Jésus n'est pas venu essayer. Quand tu dis que je vais essayer là, ça veut dire que je n'ai pas l'intention de faire tous mes efforts. Mais pour ne pas qu'on vienne dire que je n'ai rien fait, je vais faire un peu. Mais j'ai l'intention de bâcler le travail. C'est ce que ça veut dire essayer. Il faut chercher dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer d'être saint. Non, pas essayer d'être saint, il faut être saint. Je vais essayer de... En tout cas, cette année, vraiment, mon objectif là, c'est d'essayer de tenir. Tu as déjà échoué. Tant que c'est essayer que tu veux faire là, tu as échoué. Il faut dire je réussis. Et tu te donnes les moyens de réussir. Jésus a appris à tenir face au péché. Jésus a appris à tenir face à la convoitise. Jésus a appris toutes ces choses. On dit il a appris l'obéissance. Tu penses qu'il est né comme ça, puis il s'est dit, j'ai envie d'obéir. Non! Il a appris l'obéissance au Père, jusqu'à aller à la croix et à mourir pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce qu'il était le Christ. Il est le Christ. Bien aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu es conscient que ta vie là doit sauver des gens? Ou bien tu te dis que bon, toi tu vis et puis c'est fini. De toute façon, le salut est personnel. Vous savez des théories bizarres, le salut est personnel. Est-ce que tu es conscient de ça? Que Dieu t'a mis là pour que par toi, des gens puissent le rencontrer. Alors vis comme quelqu'un dont la vie des gens dépend. Si je tombe, il y a des gens qui vont tomber avec moi et qui risquent de ne pas se relever. Vous pensez que nous aussi, on n'a pas envie de pécher? On a envie de pécher. Le péché, c'est chic. Oh. On a tous un passé. Oh. Vous pensez qu'on est tombé du ciel? On a tous un passé. Le péché, c'est chic. C'est sucré, c'est voilà. Mais pourquoi nous, on ne pêche pas? Pourquoi nous, on ne tombe pas? Pourquoi nous, on ne vole pas l'argent? Je suis là, j'ai besoin de l'argent. De beaucoup d'argent. Des sommes que vous ne pouvez pas écrire. Pourquoi on ne vole pas l'argent de l'église? Si je mange l'argent de l'église, qui saura ici? Personne ne saura. Personne ne saura. Pourquoi moi aussi je ne tripote pas les gens qui viennent en entretien? Oh, vous pensez quoi? Que quand on a une femme, on n'a pas d'envie. Pardon, non, c'est une femme, elle. Pourquoi? Nous soyons terre à terre et puis on va régler ça. Vous pensez que ça dit, c'est vous ceux-là qui avez le goût du beau et du chic dans vos yeux. Donc, nous là, quand on voit les gens comme ça, on les voit comme des arbres. Quand quelqu'un est beau là, il est beau. Nous tous on voit qu'il est beau. Et tu vois parfois des gens disent, yeah, vraiment. Ça, c'est une création du Seigneur. Lui, il en a créé le 8e jour. Parce que tu sens que oui. Allons. Mais pourquoi on ne cède pas? Pourquoi on ne cède pas? Pourquoi? Parce qu'on pense à vous. Si je tombe, moi je vais demander pardon, je vais me relever. Mais qui me dit que vous allez tenir? Il y a des gens qui viennent de relations d'église où on les a tellement brimés, ils ont tellement vu des choses que nous sommes leur seul espoir. En tout cas, si le pasteur Désiré tombe là, on sait que vraiment cette affaire de Jésus là, c'est n'importe quoi. C'est pour vous qu'on tient. Parce qu'on sait qui on est. Pourquoi vous ne savez pas qui vous êtes? Jésus savait qu'il était le Messie. Que s'il tombait là, l'humanité tombe avec lui.
Il le savait. Et donc pour toi et pour moi, il a regardé Marie et dit non, je ne vais pas toucher Marie parce que si je la touche, tout ce petit monde-là, ceux qui sont ici, ceux qui vont venir, c'est fini pour eux. Toi, tu es qui? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu représentes en Christ? Est-ce que tu sais que des gens te regardent pour aller au ciel? Alors pourquoi tu te permets de tomber? Pourquoi tu ne fais pas l'effort de rester sur tes pieds? Pourquoi? Jésus s'est abaissé jusqu'à notre niveau. Et il a tenu bon parce qu'il était conscient qu'il était le Messie. Non pas un des Messies, mais le seul. Hier, on a dit quoi? Le Père lui faisait absolument et totalement confiance. Il ne pouvait trahir la confiance du Père. Pourquoi Dieu ne peut pas nous faire confiance aussi? Pourquoi faut-il toujours que Dieu ait un plan B avec nous? Pourquoi? Tu peux être le seul plan de Dieu. Tu peux pas dire à Dieu, Seigneur, là on y va, comme ça on y va, je n'échouerai pas. Quelqu'un va dire, ah, mais c'est pas possible, hein, le péché est là. Mais Jésus là aussi avait le péché. Et à l'époque même où Jésus vivait là, le péché était encore très fort parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc Satan avait encore toute sa puissance, tout, absolument tout. Il avait été désarmé seulement en espérant, ce n'était pas encore arrivé. Alors que toi, c'est déjà arrivé. Du temps de Jésus, on a avancé avec le Seigneur en fixant la croix. Les disciples, ils ont eu la foi, la croix est devant. Mais nous, ce n'est plus la croix est devant, la croix est derrière. Ça a déjà eu lieu. Quand on fait la Pâque, là, c'est un anniversaire qu'on se remémore. Ce n'est pas que Jésus va mourir dimanche. Enfin, il va ressusciter dimanche. Ça s'est déjà passé. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de vivre ce qui est déjà passé là? Pourquoi? Il a appris. Il a souffert comme toi et moi nous souffrons. Il a appris à se mettre à la place de ceux qui ne vont pas bien. C'était important. Et au travers de tout ça, il est devenu l'agneau parfait de Dieu qui ôte ton péché et qui ôte mon péché. Et parce qu'il a souffert parfaitement, qu'il a obéi parfaitement, c'est pour ça qu'il peut être notre frère. Parce qu'il nous comprend. Et comme on a dit hier, c'est pour ça qu'il est le souverain sacrificateur parfait. Il nous comprend, il nous soutient, il est là avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il faut comprendre que Jésus n'a pas souffert seulement à la croix. Le simple fait de devenir un homme là, c'est déjà une souffrance. Parce qu'il perdait beaucoup de choses. De Dieu, tu deviens un homme. On t'a dit, tu ne veux pas devenir un ange même. Un homme. Oui, parce qu'il devait sauver des hommes. Parce que c'est l'homme qui a vendu tout à Satan. Donc il fallait qu'un homme puisse absolument tout racheter. La séparation d'avec son père, c'était quelque chose. Ça fait 3 ans que tu n'as pas encore vu tes parents. Hey, j'ai envie d'aller au pays. Hein. Donc vous voyez tous les soirs dans WhatsApp. Mais lui, il ne voyait pas son père. Il n'y avait pas WhatsApp. Et même s'il y a WhatsApp, c'est quelle connexion qu'il y avait que tu as au Seigneur? Il a souffert de tout ça. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Et maintenant, il est mort. En lui, nous avons accès à la vie éternelle. En lui, ce que le diable a pris, nous pouvons le récupérer. Mais seulement en lui. Et à condition que nous ayons la bonne réponse à cette question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Si vous ne pouvez pas répondre correctement à cette question, vous n'aurez rien. Parce que la seule bonne réponse là, c'est que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a pas une autre réponse. Si Jésus est autre chose pour vous que le Christ, le Fils de Dieu, votre vie, là, vous aurez une vie comme ça. Parce qu'il ne fera rien d'autre pour vous. Il faut qu'il soit le Christ, le Fils de Dieu. Et vous devez laisser cette révélation vous transformer. Il y a une chose qui me dépasse. Lorsqu'on lit la suite, Jésus va commencer à dire comment il va aller à Jérusalem, comment on va le persécuter, il va mourir. Le même Pierre là. Pas appeler ton enfant Pierre. Le même Pierre là, à qui on vient de dire que non, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais mon Père. Le même Pierre le prend à côté, viens. Arrête de raconter des bêtises. Tu ne vas pas mourir, moi je suis là, je t'ai protégé. Bien aimé, le tout, ce n'est pas d'avoir la révélation. Il faut comprendre aussi cette révélation. Il faut laisser le Seigneur te comprendre. Parce que s'il avait compris que le Messie, là, le Christ, là, devait mourir, il n'allait pas raconter sa vie.
Vous lisez des choses, vous découvrez des choses avec des verbes et des termes, mais vous ne comprenez pas. Tu as la révélation dans la main, mais ton comportement va à l'encontre de cette révélation-là. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous devez laisser le Seigneur vous faire comprendre sa parole. Quand vous lisez là, ne prenez pas juste comme ça pour faire joli. Oh non, il y a un tel pasteur qui a prêché, et puis vu. Mais est-ce que tu sais qu'on n'est pas fait à l'image de Dieu, on est fait à l'image de Christ? Vraiment? Pourtant, Genèse 1 dit ceci. Oui, mais... Oui. Oui. Mais ce que Genèse 1, 26 dit là. Allons sur YouTube, allons sur YouTube. La révélation que tu ne peux pas expliquer là, il ne faut pas dire. Tu as compris? Si tu ne peux pas expliquer ce que Dieu t'a dit, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et quand tu n'as pas compris là, il faut aller prier que Dieu t'explique bien. Sinon tu vas faire créer des fausses doctrines et tu seras convaincu que c'est la vérité. Hein? Parce que Pierre était convaincu que ce qu'il faisait c'était bien. Mais ce n'était pas bien. Puisque Jésus est le Christ, il faut qu'il meure. Parce que c'est ça. Le Christ est appelé à mourir. Dieu a donné un corps au Christ pour que ce corps-là soit mis à mort. Dieu a donné un corps au Christ pour que le Christ puisse payer à notre place. Dieu lui a donné un corps pour qu'il aille à la croix, que son sang coule et que nous soyons sauvés. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Et le sang des animaux ne pouvait nous pardonner que pendant une année après, rebelote, il fallait recommencer. Le Seigneur a dit non, il faut maintenant quelque chose de parfait, une fois pour toutes. Et c'est pour ça qu'il a fallu que le Christ vienne sur terre. Et vous ne pouvez jouir de ce sacrifice. Vous ne pouvez jouir des conséquences qui en découlent que si vous reconnaissez, si vous acceptez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il n'est pas autre chose. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus n'est pas un guérisseur. Jésus n'est pas un manchin. Il n'est pas un faiseur de miracles. Il n'est pas un grand homme. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux lever ta voix? Je ne sais pas quel rapport tu as avec le Seigneur. Est-ce que tu le vois vraiment comme le Christ? Est-ce que tu comprends ce qu'il est venu faire? Est-ce que tu as compris l'œuvre de la croix? Est-ce que tu comprends la nécessité de cette œuvre-là? Il fallait que le Christ vienne et qu'il meure pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Tout ce qu'il a vécu, la douleur qu'il a portée dans sa chair, dans son âme, c'était pour que tu ne souffres pas. Son sang qui a coulé, c'était pour que le tien n'ait pas coulé. Sa chair a été brisée. Hébreu dit qu'il a ouvert une route nouvelle au travers de sa chair qui était comme un voile. Il a déchiré sa propre chair. Pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au Père. Parce qu'il est le Christ. Et en tant que tel, c'était sa mission. Venir sauver l'humanité. Venir nous sauver, toi et moi. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le nom du Seigneur? Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Il a donné sa vie pour toi. Il a souffert pour toi. Il a payé pour toi. 33 années de dur labeur, bien-aimé. Il a été séparé, il a laissé sa gloire, il a laissé les anges, l'adoration parfaite qu'il avait au ciel. Et le Christ de Dieu, loin de Dieu, le Messie du Seigneur, est venu devenir un homme comme toi et moi. Et il est mort, non pas une mort naturelle, pas une mort dans la gloire, une mort à la croix. Une mort à la croix pour que par son sang qui coule, le problème de Satan soit réglé. Et que à la croix, l'acte qu'il y avait contre nous, qui nous condamnait, soit cloué. Alors élève ta voix et bénis le nom de ce Dieu-là. Bénis le nom de Jésus. Fils
Bénis son nom. Il a fait pour toi de grandes choses. Les siens, le fardeau de notre péché Est tombé sur lui. sur Jésus. Il a pris ton péché, il a pris mon péché. Tombé, homme de douleur, homme de douleur, fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par les siens, le fardeau, ton péché et mon péché sont tombés sur lui. Le Père l'a puni pour toi et pour moi. Jésus fut tombé, celui qu'on a méprisé. Le Créateur est devenu la création. Le Créateur est devenu une créature pour te sauver, pour me sauver. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises cela? Le grand Dieu est devenu un homme. Il est devenu un homme, on l'a méprisé, on l'a humilié, on l'a brisé, on l'a insulté. Pour toi et moi. C'est ma rédemption, la croix c'est ma fierté. Son sang y a coulé pour moi. Que mon cœur s'est Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Gloire et honneur à oh, cette croix, oh, cette croix. C'est ma rédemption. J'ai été sauvé à la croix. Je n'ai pas honte de la croix. Je me glorifierai de la croix. Ma vie commence à la croix. Alléluia, alléluia. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Gloire et honneur à toi seul, venu du ciel. Il a tout laissé, bien-aimé. Il a quitté sa maison. Il a quitté son père. Et il est venu marcher au milieu de nous. Réconcilier pour acheter pardon. Ceux-là même qui l'ont crucifié. Ceux qui l'ont cru. Nous ne méritons rien, bien-aimé. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Du ciel, venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter, pardonner. Ceux-là même qui l'ont crucifié. Qui l'ont cru. Oh, cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur. Rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi. Ma dette est payée, ma dette est payée. Elle est dépassée par le sang précieux de Jésus.
Jésus. Le sang précieux que Christ a versé. Le péché a été vaincu. Il n'a plus d'emprise. M'a libéré. Pour l'éternité et à jamais. Oh, ma dette est payée. Ma dette est payée. Elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Encore une fois, ma dette est payée. Cette croix, oh cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia. Parce que pendant un moment, on peut réellement élever la voix. Le piano va continuer. J'aimerais vraiment entendre la voix de chacun. Disons merci au Seigneur. Il n'y aurait pas eu la croix, qu'il n'y aurait pas eu l'église. Il n'y aurait pas eu toi, il n'y aurait pas eu moi. Alors, je veux que tu ouvres la bouche. Ne murmure pas. Si on avait dit de chasser les démons, tu allais crier. Si on avait dit de demander, tu allais crier. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la croix. Dis merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Il est le Messie, le Christ de Dieu. Et il a donné sa vie. C'était sa mission. Alors dis merci. Dis merci, dis merci, dis merci. Ni moi ni toi ne méritions quoi que ce soit, mais il a donné sa vie. Dis-lui merci. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre ta bouche et dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci à Jésus, dis merci. Dis merci au Seigneur. Merci à Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix. Personne d'autre ne serait mort pour nous. Personne ne pouvait mourir pour nous. Il n'y a pas de Christ, il y a un seul Christ. Et s'il avait échoué, nous ne serions pas là.
Et il a réussi la mission. Il a réussi. Il a tenu pour toi et pour moi. Par amour pour toi et pour moi. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il a fait pour toi de grandes choses. Il a fait pour toi de grandes choses. Il t'a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que tu aies la vie. Il n'a pas hésité. Il n'a pas réfléchi. Bien-aimé, réalise que personne ne pouvait mourir à ta place. Personne n'était prêt à mourir pour toi. Personne n'était prêt à mourir pour l'autre. Mais Jésus a accepté. 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 Jésus a accepté de le faire. Jésus a accepté de le faire. Oh bien-aimé, quel est donc ce Dieu-là qui meurt pour des gens qui ne le respectent pas? Quel est donc ce Dieu-là? Les gens qui l'ont sauvé, qui l'ont tué, c'est pour eux qu'il est mort. Il était venu les sauver. Combien nous sommes méchants et mauvais, mais il est mort pour nous. Il est mort pour nous, il a accepté. Il a accepté, bien-aimé. Il a accepté. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Alors réalise qui est ce Dieu-là. Réalise un instant. Nous ne méritons rien, mais il est mort quand même. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. À peine on meurt pour quelqu'un de bien. Il est mort pour nous. Il est mort pour toi et moi. Réalise, bien-aimé. Réalise, bien-aimé. Réalise. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui
qui a célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus. Et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarda ce que je serais comme un sujet d'honneur et de joie. Oh toi, hé Seigneur, tu es merveilleux. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cesses de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarda ce que je ferais comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. De l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi, mais dans ton amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Cher ami, si Jésus n'était pas mort, nous serions encore dans nos péchés. Si le Christ de Dieu n'était pas mort, nous serions morts encore. S'il n'était pas venu, s'il n'avait pas réussi, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là.
Nous sommes là parce que Jésus a accepté de venir, parce qu'il a accepté de se dépouiller de sa gloire, il a accepté de revêtir notre humanité. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de souffrir. Il a porté sur lui tous nos péchés, toutes nos fautes. Et nous avons la paix parce que le châtiment qui aurait dû nous troubler est tombé sur lui. La colère du Père est tombée sur le Fils bien-aimé. Tout cela a eu lieu parce qu'il est le Christ. Parce qu'il est le Christ. C'est le seul qui pouvait le faire. C'est le seul qui pouvait le faire. Ma prière, c'est que les écailles puissent tomber de tes yeux et que tu puisses réellement voir le Christ. Que tu puisses voir le Christ. Que tu puisses le voir tel qu'il est. Que tu puisses le voir. Lorsque Pierre a dit qu'il était le Christ, Jésus a dit, toi tu es Pierre, sur cette pierre je vais bâtir mon église. Tu as besoin de voir le Christ pour que le Christ te dise qui tu es. Tu as besoin de rencontrer le Christ afin de te rencontrer toi-même. Tu te perds parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu hésites parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu tombes et te relèves parce que tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne sais pas qui tu es parce que tu ne sais pas qui est Jésus. Dans ta vie, il est beaucoup de choses, mais il n'est pas le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il veut se révéler à toi comme tel. Il veut venir à toi comme tel. Non pas en accord avec les idées que tu te fais de lui, mais selon la révélation de qui il est véritablement. Que les écailles puissent tomber de tes yeux. Que les écailles puissent tomber de tes yeux. Seigneur, merci. Merci d'avoir accepté de tout abandonner pour moi, pour mon frère et pour ma soeur. Merci. Sans cela, Seigneur, nous serions encore dans nos péchés, nous serions encore en train de traîner des animaux avec nous pour les sacrifier afin de recevoir un pardon qui dure à peine une année. Mais en toi, le pardon, il est toujours disponible. Il est intarissable. Nos péchés ont été effacés. Nous avons été pardonnés. Et désormais, nous avons accès à ta vie. Cette vie merveilleuse que tu avais pour nous au commencement et que nous avons bafouée à cause de l'orgueil, à cause de la convoitise, de la rébellion. Merci. Tu aurais pu nous abandonner à notre triste sort. Mais tu ne l'as pas fait. Alors même que nous ne nous soucions pas de toi, toi, Seigneur, tu avais déjà mis en place un plan de salut et de rédemption pour nous. Merci. 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 Merci pour ta venue. Merci pour ta vie. Merci pour ta mort. Et merci pour ta résurrection. Nous sommes morts avec toi et nous sommes ressuscités avec toi. Et désormais, Seigneur, nous pouvons vivre cette vie merveilleuse. Désormais, Seigneur, en nous, l'image de Christ a été dupliquée. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons apporter nos offrandes. Et je nous encourage vraiment à continuer de prier, sinon à commencer à prier. Vous savez, ce séminaire, vous n'allez rien apprendre de nouveau. C'est des choses que vous connaissez. Mais je prie que cette connaissance-là devienne une révélation.
L'Église aujourd'hui est friande de trop de bêtises. On court derrière tout ce qui est secondaire. On court derrière des pseudo-nouvelles révélations. On veut de grandes théories. Alors que le béaba, là, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Jésus est venu pour accomplir la loi, mais nous voulons retourner à la loi. Nous voulons retourner aux œuvres. Nous estimons que la croix ne suffit plus, que Jésus n'est plus suffisant. Il faut ajouter des choses. N'ajoutez rien à Jésus. N'ajoutez rien à la croix. La croix est suffisante pour vous sauver. Elle est tellement suffisante qu'elle peut sauver tous les hommes. Il n'y a rien à y ajouter. Jésus a dit tout est accompli. Et le Père a jugé cette œuvre et il a jugé qu'elle était parfaite. C'est pour ça qu'il a élevé le Fils. Si la croix avait été une œuvre imparfaite et inachevée, Jésus n'aurait pas été élevé. Il a reçu le nom dessus de tout nom. Parce que la croix est l'œuvre parfaite. Il n'y a plus rien à ajouter. Alors priez que le Seigneur vous aide à revenir à l'essentiel. Que vous abandonniez toutes ces choses-là qui sont là dans vos cœurs, qui sont ces farfelus, ça ne va pas vous amener au ciel. Arrêtez de courir après la connaissance, après des révélations, après la puissance. Courez après le Christ. Paul dit quoi? Il dit, je cours après lui. Je veux le saisir parce qu'il m'a saisi. Il n'a pas dit, je cours après les miracles. Il n'a pas dit, je cours après la puissance. Il n'a pas dit, je cours après la révélation. Il dit, je cours après le Christ. Et je veux le saisir, lui. Si tu saisis le Christ, tout le reste va te suivre. Tout le reste va te suivre. Arrêtez de poursuivre le reste. Poursuivez Jésus. Poursuivez Jésus. Poursuivez Jésus. On se retrouve demain à 18h30 en présentiel et à 21h pour la rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la paix. Bonne soirée à chacun et à demain. Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée. Je me sens rabaissé. Que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mais... Je t'aime, papa, mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parent comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse.